Mais une chose est sûre, la volonté de puissance der Will zur Macht va maintenant s'illustrer à travers ce duel épique qui oppose chaque après-midi la grande historienne Clémentine Portier-Keltenbach et le grand enfin Stéphane Bern quoi. Pour l'instant, Clémentine compte 7 victoires. Non. Mais attention, elle a connu un revers vendredi dernier. Alors elle se l'est promis. Aujourd'hui, Stéphane finira dans le même état que la momie de Ramsès II. Jour à Bern to be alive. Alors vous connaissez le principe, éminemment complexe. C'est un vrai faux. Première question pour vous, Stéphane. Le naturaliste Charles Darwin a été le premier homme à mettre des petites roulettes sous sa chaise. Vrai ou faux ? Oui, je dirais oui. Vous dites oui, mais sans procéder à une réflexion. Moi, je dirais non, parce que Louis XVIII avait bien une chaise roulante. Et puis, oui, la question, c'est le premier. Est-ce qu'il a été le premier homme à mettre des petites roulettes sous sa chaise ? Qu'est-ce que c'est que cette je pense blague ? que d'autres en avaient avant. C'est vrai, Louis XVIII qui était podagre, il avait une chaise et une chaise à couteau roulettes. sous la Révolution, là. Et Talleyrand, j'ai vu sa chaise aussi. Bien sûr, et même le premier dauphin avec sa tuberculose osseuse avait aussi une chaise roulante. Qu'est-ce que c'est que ces âneries ? C'est terrible, Stéphane, parce que vous avez donné la bonne réponse dans un premier temps spontanément et ensuite mal orienté par Clémentine. Vous avez bien dit. Vous avez répondu n'importe quoi. Et donc non, c'était vrai, Stéphane. Ouais. Aussi incroyable que ça puisse paraître, Charles Darwin avait ramené bon nombre de spécimens de biologie à travers le monde pour les étudier plus rapidement. Passer de l'un à l'autre rapidement, il a eu cette idée géniale de mettre des petites roulettes sous sa chaise. Alors, question 2 pour vous, Clémentine. Si je dis aujourd'hui un moment, on ne sait pas trop combien de temps ça va durer. Par contre, au Moyen-Âge, un moment, c'était 90 secondes. Vrai ou faux ? Ne donnez pas des... Quand vous le savez, Stéphane, ne donnez pas de réponse. Alors là, j'ignore tout à fait la réponse à cette question. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas de moyen de mesurer le temps autre que des clepsydres, donc on ne pouvait pas calculer 90 secondes, donc c'est faux. Qu'est-ce que c'est que cette ânerie encore ? Vous répondez faux. Je réponds faux. Je dirais vrai. Mais vous êtes documenté sur le sujet ou c'est l'intuition ? C'est une bonne réponse de Stéphane Bern. C'est vrai. Bravo Stéphane. Le moment, c'était une unité de temps médiévale. Le très sérieux Oxford English Dictionary a trouvé un écrit de John Trevisa, un écrivain et traducteur natif des Cornouailles, datant de 1398. Il y a 40 moments dans une heure, donc cela fait 90 secondes. Eh bien, je donne le point à Stéphane. Je suis comme ça. Je m'incline avec fair play. Il avait l'intuition. Oui, normalement, vous n'auriez pas eu de point, parce que la question ne vous était pas adressée. Donc, vous pouvez noter quand même que je suis magnanime. Question qui va vous départager, les amis. On connaît tous le redoutable empereur romain Caligula. Mais que veut dire Caligula ? 3 propositions. Petite sandale. Petite sandale, bel amphore ou grosse feuille de vigne. D'après vous, Stéphane. Oh, moi, grosse feuille de vigne. Grosse feuille de vigne, bien sûr. Oh, quelle mauvaise réponse. Oh, mais vous êtes ignare pour des historiens. Et oui, vous aviez raison, c'est une petite sandale ou sandalette. Enfant, Caligula, il accompagnait son père sur les champs de bataille. Il était habillé comme un petit soldat avec des petites sandalettes, d'où ce surnom. Grosse feuille de vigne. Grosse feuille de vigne, je vous dis bravo. Ça pourrait être votre surnom, tiens. Europe 1.